Salut cogiteur de cœur. Alors je te fais une petite vidéo comme ça, je pense à la nature, au climat, bon je voulais en faire un, hein. Donc là dans le lointain tu vas entendre des bim bam boum. Bim bam boum pour déclencher la pluie. Avant il y avait la danse de la pluie, mais maintenant c'est tout le temps, toute la semaine, le matin, le soir. Ils font ça loin, mais même dans les villes ça s'entend. Là je suis loin, hein. Voilà, avec mon toutou, je sais pas si tu vois. Hop là, hop, 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 hop. Enfin bref. Donc là, je suis dans un marécage. Bref. Donc je voulais te parler vite fait de ce qu'on appelle le DPE. Alors le DPE, je me suis penchée dessus parce qu'on m'a posé la question. Tu vas me dire, oui, mais moi, je suis pas propriétaire, je m'en fous, etc., etc. Oui, mais il faut savoir que même si tu n'es pas propriétaire, tu vas avoir des propriétaires qui seront obligés de faire des frais dans le logement que où tu habites, et donc ça se répercutera sur le prix de ton loyer. Voilà, voilà. Donc l'État, je sais pas si tu as remarqué, l'État diabolique qui a fait beaucoup de cadeaux, et tu sais que le diable, quand il fait des cadeaux, c'est pour voilà, je vais rester poli. Donc il t'offre des clims, des trucs, des machins, des pompes à chaleur, des aides, en veux-tu, voilà. C'est formidable, ils sont mignons, voilà, voilà. Donc qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, tu peux aller voir le DPE, il y a des questionnaires, et donc je suis allée faire le questionnaire. Alors oui, mais si t'es pas propriétaire, tu vas me dire tu t'en fous. Mais non, parce que c'est exactement comme la voiture. Peut-être un jour tu voudras être propriétaire, et de toute façon ta maison ne sera jamais comme eux ils veulent. C'est-à-dire en fait ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir, comment dire, te piquer ton bien. Voilà. Alors, par exemple, dans le questionnaire, il y a est-ce que vous chauffez au chauffage électrique? Donc le chauffage électrique, eux, ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est leur, j'allais dire une grossièreté, payer de pompe à chaleur, hein, voilà. Ils mettent les moyens, hein, sur YouTube, hein, je sais pas si tu as vu, alors, bref. Et donc, boum. Donc les DPE, pompe à chaleur, et on te demande l'électricité. Bah, l'électricité, c'est simple, excuse-moi, je suis déconcentrée par ces bruits de pas chasse, parce que c'est pas la chasse, c'est régulier, donc c'est pour la pluie. Enfin, ils essayent, ça fait 15 jours. Et donc, bah, que tu sois avec un vieux radiateur électrique, ou que tu investis dans des radiateurs électriques corrects, à bain d'huile ou je sais quoi, ou réfractaires, ou etc., à mémoire énergie et compagnie, eh bien, ça fait pas partie des critères qu'ils ont envie. Et là où c'est fort, c'est alors déjà les maisons qui sont pas dans les critères que eux ils ont définis, ça va être dans classé D. Alors je te dis pas ça pour te faire flipper, mais juste pour te faire remarquer qu'ils ont déjà ils appellent ça des, des gouffres énergétiques ou des passoires énergétiques. Voilà, sachant qu'ils ne tiennent pas compte non plus si tu as une vieille maison avec des murs de 50 d'épais, ou 40 même, ou même 30, ce sera absolument pas la même chose que une maison de lotissement, voilà, avec des murs en placo, quoi. Voilà, je me vois pas, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je filme, mais bon, voilà. Donc, ils tiennent compte de critères de rien du tout. L'électricité, c'est pareil, est-ce qu'elle est aux normes? Bah, ça dépend les normes de quelle année. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Par contre, les questions pompe à chaleur, elle revient régulièrement dans le truc. Et là où c'est fort, c'est que non seulement ils intitulent les logements passoires énergétiques. Moi, le passoire, pour moi, c'est les nouilles, hein. Et, euh, et là où c'est fort, c'est qu'ils ont déjà prévu que si t'es en 2024, si t'es E, tu seras encore moins bien classé. Ah ouais, c'est ça, E. Après F en je sais plus quelle année. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un agenda qui, à mon avis, sera encore plus rétréci, et on te collera encore plus de contraintes pour vendre ton bien. Et tu seras obligé, entre guillemets, de rentrer en concurrence avec des gens qui ont du fric pour faire les travaux.
Parce que l'État, il te donne pas. Hein. Ils font genre on donne, mais non, c'est pas gratuit. Bref, du coup, si t'es pas propriétaire et que tu t'en fous, bah tu t'en fous. Mais tout ça pour dire que le blabla de climatique, là, ça sert vraiment à ça. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un tas de gens, je sais pas si tu as remarqué d'ailleurs, il y a beaucoup de maisons qui sont en ruine, au lieu d'aider les gens à les remettre en état, et ben, ils sont invendables ces trucs-là, parce qu'il y en a, c'est vraiment des murs, quoi. Il n'y a plus que les murs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un moment où, ils vont nous piquer nos biens. Ils sont en train d'essayer de bouffer la classe moyenne, quoi. Vraiment, vraiment. C'est un truc de dingue. On est vraiment dans un engrenage et les gens là ils flippent hein, encore pour l'eau. Hein. Je suis dans un marécage là, tiens d'ailleurs. Voyons voir, un marécage, elles sont en manque d'eau, hop hop hop, alors voilà, hop, tiens regarde derrière, hop là, ouais, la bouillie, la flotte, ça brille, voilà, voilà, on manque pas d'eau. Surtout pas ici d'ailleurs, tiens, regarde les orties, ça adore la flotte, tu vois. Bref, il va être temps que toute cette caste là dégage, hein, parce qu'ils achètent tout. Il y en a un qui se porte bien d'ailleurs, tiens, je vais en parler vite fait. C'est une enseigne qui a fait beaucoup son beurre et qui voulait nous forcer, dont le dirigeant voulait nous forcer à, comment dire, à manger de la soupe par les bras. Il s'appelle Édouard. Bon, tu vois qui c'est de son nom qui est clair, mais qui est pas vraiment clair. Voilà. Donc lui, chez nous, là, il a racheté les trucs, il construit, oh là là, ça construit partout. Le fric, ils ont racheté tout un tas de jardineries, par exemple, qui étaient concoulées. Ils ont racheté des bâtiments, ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent. Et là, on sent bien qu'on est dans un étau. Ils se font bouffer. Et je sais pas si tu as remarqué, tiens, pendant que j'y pense, j'ai vu un truc aussi. Tu sais, les boulangeries, là, ils sont dans la mouise, là, les boulangers de quartier, tout ça. Et tu as remarqué le nombre de boulangeries, de chaînes de boulangeries qui s'implantent là. Moi, je suis à la Cambrousse, mais même à la Cambrousse, ça se voit. Nous, on a un boulanger, là, il ouvre plus. Enfin, il ouvre de 17h à 19h. Bon, l'avantage, c'est maintenant, ils sont tranquilles parce qu'ils se disent, finalement, on ouvrait toujours pour rien. Donc, ils ont augmenté les prix, tout va bien. En tout cas, ceux-là, moi, on en a 3 là. Et en plus, on en a 3 dans la ville. Et les 3 ouvrent aux mêmes heures. C'est-à-dire que le reste du temps, cherche pas un croissant, c'est encore Édouard qui les vend. Voilà. Ouais, c'est nouveau, ça va me sortir. Voilà. Le boom, là, c'est agréable. Hein. Ouais. La semaine, le matin, en fin de soirée, pendant. C'est pas de temps en temps, dans le temps c'était de temps en temps, mais là ils sont à fond. Hein. Les récoltes, ils vont être aidés par l'État. Voilà. Enfin bref, donc oui, les boulanges. Hein, des noms là que j'ai perdus, mais t'as vu? Des grandes chaînes de boulangeries, donc les boulangeries. Comme par hasard, les endroits où les gens se réunissaient et blablataient. Parce qu'à la boulange, il n'y a pas plus commère que la boulangère. La mienne, la première. Oui, vous savez, bon. Mais c'est aussi un endroit où les gens, quand même, quand ils se croisent à la rentrée, à la sortie, même les papis et les mamies ou dans la rue, ils discutent. Voilà. C'est un des derniers endroits d'ailleurs, hein, parce que les bars, les trucs et machin, les gens n'y vont plus. Voilà. Avec ceux qui restent. Voilà, c'est pas pour dresser un tableau noir, hein, mais c'est juste pour te faire remarquer tous ces petits mouvements qui font qu'on est en train de se faire grignoter, mais grignoter comme il faut. Ouais. Ils veulent vraiment foutre la main sur les baraques. Et un jour, ils diront, ah, vous avez un, je sais pas moi, un diagnostic E. Eh bien, on vous fait les travaux. Et ce que je disais, on vous rachète la baraque, le terrain sur lequel vous êtes maintenant, il nous appartient, etc., etc., etc. C'est l'objectif. Voilà. Hein, maintenant, voilà les petits zouzous. C'est tout.
Ouais, je suis désolée, j'ai pas de bonnes nouvelles, hein. Mais pour ceux qui ont un cerveau, c'est dur en ce moment, hein. Il va être temps que ça se goupille quand même, hein. Parce que là, on se fait grignoter. Voilà les chouchous. Allez, à plus, j'arrête.